Un, top. Voilà. Bonjour les amis qui sont autour de la table, et puis bonjour à ceux qui nous écouteront par la suite. Le programme aujourd'hui, à la demande de Jean-Philippe, mais enfin on a tous été d'accord, c'est d'opérer une révision puisque le sujet tourne autour du péché originel. Quelle relecture, ou qu'est-ce qui nous reste dans la mémoire, ou etc., du fameux récit qui est censé parler pour la première fois, ou disons inaugurer ce péché dit originel, qui est le texte dans la Genèse, où Ève, oui c'est bien elle, n'est-ce pas, qui se laisse séduire par le serpent, et puis la suite, vous connaissez, bon. Voilà, donc aujourd'hui, révision de cela. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de proposer à Jean-Philippe d'animer un premier tour de table, ben oui, puisque c'est bon, et moi, dans un deuxième temps, je reprends la suite. Si tu veux, ou quelqu'un d'autre. Je prends deux coups. Bon. Allez, tu te lances. Il est habitué. Je pourrais être pris de court, oui. Je suis pas très grand. Oui. Donc nous faisons un premier tour de table sur la lecture ou la relecture, ou oui. la manière dont notre esprit a divagué à partir de la Genèse. Oui. 1, 2, 3. Hein, ou de ce qui s'est installé dans notre mémoire. Ça figure dans le texte ou pas. Ou de ce contre quoi nous avons à lutter pour rester fidèles au texte. Alors, parce qu'il y a plusieurs couches quand même. Oui. Alors, juste je dirais, dans cette ligne-là, c'est Anne-Marie qui rapporte quelque part qu'avec le groupe avec lequel elle avait travaillé les textes, ils avaient fait l'expérience. Alors, je pense que c'est sur le texte de la Genèse, mais peut-être aussi sur un autre, où ils ont dit, chacun met sur une feuille ce qui lui reste dans la tête à propos de ce texte. Et puis évidemment, ils sont arrivés à 7 ou 8 versions tout à fait différentes. Et la question finale était, mais où est-ce que ça se trouve, hein, et de tout ce qui était sur les feuilles, ben, évidemment, il y avait une énorme différence. Je ferme ma parenthèse. Non, c'est pas une parenthèse, c'est une introduction. Voilà. Alors tu me demandes d'animer le groupe, mais je vais peut-être commencer par dire moi ce que je... Oui, tout à fait, justement. En lisant ce texte, que je n'avais pas relu depuis très longtemps, parce que c'est un texte qui nous semble tellement connu, tellement commun désormais, que je n'avais pas remis le nez dedans depuis longtemps. Et la première question que je me suis posée, c'est mais finalement, quelle est la nature de ce texte ? Dans la Bible, on a des textes qui sont vraiment étiquetés comme des contes. On a des textes qui sont étiquetés comme historiques. Et finalement, là, on a dans toute cette première partie dans la Genèse, on a des choses qui se croisent entre ce qui pourrait être historique, ce qui est de l'ordre du conte ou de la fable. Je ne sais plus quoi dire à propos de l'identité de ce texte. Et ça, je trouve que c'est quand même très important. D'autant que quand on y fait référence quelquefois sur des détails, sur des choses qui sont étonnantes, mais qui pour moi font partie de l'histoire, mais qui ne sont pas le sens profond de ce que l'on a voulu dire en écrivant, pour ceux qui ont écrit ou qui ont fait référence à ce texte. Alors voilà, c'est le premier truc. Bon. Ça, il faut qu'on creuse. Je crois, oui, la nature du texte, oui, il faut qu'on le sache. C'est indispensable pour ne pas faire jouer à ce texte un rôle théologique, alors qu'il a bien sûr une donnée théologique, mais après, en tout cas, ce dont je suis sûr, avec les données d'aujourd'hui, les données générales, c'est que ce n'est pas historique. Premier point, ça c'est clair.
Mais il n'empêche qu'il est encore quelquefois enseigné ou reçu comme historique. Ça, c'est autre chose. Ça me fait poser une autre question à propos du texte. Il y a entre la distance qu'il y a toujours entre ce qui est dit et ce que l'on reçoit. C'est la deuxième. Voilà. Pour rentrer dans cette deuxième question, j'essaye d'organiser mes idées là parce que tu me prends quand même un peu de cours. La deuxième question pour moi, c'est oui, sûrement. C'est quel usage j'en fais. Voilà. Et pour moi, ça répondrait un peu à ce que Freud appelle la psychologie de profondeur. C'est l'homme qui cherche à connaître ses origines et l'homme qui se dit « mais pourquoi suis-je bâti de telle manière ?» Alors ce texte, me semble-t-il, essaye de répondre à ça. Je m'explique. La quête que l'on a les uns et les autres du paradis perdu, on la retrouve là. Mais le paradis perdu, est-ce une donnée théologique ou est-ce simplement l'homme en quête de son identité, l'homme en quête de son histoire et du sens de son histoire et qui essaye d'expliquer les méandres de son histoire. Voilà, c'est bon. Et la troisième chose, c'est autour, sans doute, du contexte culturel dans lequel ce texte a été bâti et construit. On sent bien qu'il y a plusieurs couches, puisqu'il y a des répétitions, tout ça, bon. Mais dans quel contexte culturel? C'est-à-dire, quel était, à l'époque où cela a été écrit, ou reçu, ou transmis, parce que c'est tout à fait pareil, qu'est-ce que les croyants de l'époque ont voulu transmettre comme corps d'un credo à d'autres? Qu'est-ce qu'ils ont voulu transmettre? Et là... Qu'est-ce que les auteurs, c'est ça? Les auteurs, oui, j'ai dit l'auteur, excuse-moi. Oui, comme j'ai dit qu'il y avait plusieurs couches, il faudrait dire oui. les auteurs. Et pour moi, ce que je retiens de ce livre de la Genèse, c'est au moins ces 3 chapitres que j'ai relus avec une certaine attention, c'est que, en fait, on introduit un type de relation entre la créature et le créateur. Voilà. Et il y a quand même quelque chose que je retiens, et Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire contre tous ceux qui aujourd'hui disent c'est foutu, nanana, je dis mais il y a quand même ces paroles bibliques où il nous est dit et Dieu vit que cela était bon, et on nous en dit qu'il en est l'origine. Ce qui rejoint pour moi quelque chose qu'on a regardé dans la question du sacrifice, dans la question du livret pour nous, etc. On se dit comment ce Dieu qui est bon aurait pu permettre le péché, comment il aurait pu permettre le péché, alors qu'il veut que tout soit bon pour l'homme. Voilà, c'était le troisième ou 4e point. Et puis après, ce que j'ai envie de dire, c'est au cœur de ça, quelle est l'anthropologie qui était sous-jacente à l'époque et quelle est l'anthropologie qui a été dominante quand on nous a renvoyé ce texte. On voit bien qu'on confie à l'homme le monde, et souvent on nous transmet cela, mais Bernard y avait fait allusion la dernière fois, avec la notion de l'interdit. L'homme est libre, mais il y a des interdits. L'homme est libre de créer le monde, voilà, mais il y a des interdits. Tout est bon, mais il y a de la souffrance. Tu engendreras, hein, et on se retrouve devant la question du mal qui est soulevé d'une certaine manière à ce moment-là. Et comment peut-on aborder la question du mal
quand on a introduit dans la réflexion cette dualité, Dieu est bon et le mal vient de l'homme. Est-ce vraiment cela qu'il faut retenir de la Genèse? Vous pensez bien qu'en posant la question, j'ai déjà répondu, et j'ai envie de dire non. Pour moi, ça ne peut pas être cela. C'est dommage que la question de la culpabilité, à mon avis, elle est soulevée par là aussi, mais je pense que on ne la... Enfin, est-ce qu'on peut soulever la question de la culpabilité de la même manière en psychanalyse ou en théologie? Non, mais... Oui. Voilà, c'est mes Et oui. questions, voilà. Et oui. Mon introduction... Et oui. Et, Quel meneur. et si... Comment? Quel meneur. Ah non, non, non. Non, non. Et si, là, on remet le doigt sur ce qu'on a évoqué avant, Oui, oui, c'est pour ça que je parle de culpabilité et pas autrement. Oui, voilà, d'accord? là, on met le doigt dessus. Oui, oui, oui. Je fais des mots. On va presque se convertir. Enfin, pour moi, bon. C'est un texte qui est piégeur, dirait l'autre, parce que... Le mal vient-il de l'homme, c'est-à-dire le langage d'aujourd'hui, C'est évident que nous y sommes quelque chose dans la dégradation du climat. C'est vrai. Y sommes-nous quelque chose dans les tsunamis? C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Hein? Non, c'est... Oui. Voilà. L'homme est-il responsable des milliers de morts? Voilà. Voilà. Et suis-je, et pour le coup, si le péché s'origine dans le paradis perdu, sommes-nous responsables de tous les malheurs? Les plaques tectoniques, est-ce qu'elles font boum à cause de Adam? Sans la faute d'Adam, elle ne bougerait pas. Je trouve que tu vas loin. Moi, je dirais c'est la faute d'Ève, mais pas d'Adam. Mais si elle ne bougeait pas, il n'y aurait pas Hawaï, il n'y aurait pas... Après, c'est Il n'y aurait pas d'évolution. Il n'y aurait pas des combats. Voilà. Donc on repose après, mais pas à la manière dont on nous a fait poser la question aujourd'hui. La théorie de l'évolution, c'est pas premier jour, deuxième jour. La théorie de l'évolution, c'est la place de Dieu, la place du Créateur dans cette évolution. C'est quoi? C'est quoi? L'accompagnement. Il a fait le programme et puis il se déroule. Eh bien, le destin, notre destinée. Est-ce qu'il faut que je réponde à un projet que Dieu a eu pour moi, ou est-ce que je construis avec le Père le projet que nous découvrons ensemble, y compris Dieu lui-même? Ouais, mais si Dieu ne peut pas changer, puisqu'il est immuable, Dieu, le Dieu des philosophes et des savants, ou le Dieu de Jésus-Christ? Parce que là, tu poses le point de la liberté. Parce Ben que oui. si tout est prévu d'avance, le libre arbitre de l'homme. Est-ce que tu nous entends bien, Sylvain? Je vous entends bien et moi, du coup, je me suis dit, il y a aussi, comme c'est un texte tellement énigmatique qu'on a là dans les mains, là, j'ai fait un petit sondage à différents niveaux sur pas mal des chrétiens et j'ai une petite surprise, c'est-à-dire que beaucoup ne se rendent même pas compte en lisant ces textes qu'il y a deux créations. Ah ouais. Alors, je me suis heurté déjà là-dessus avec des gens qui disaient non, c'est impossible. Pourtant, quand tu lis la Genèse du début, enfin, premier chapitre au deuxième chapitre, il y a bien une première version des créations qui s'arrête quand Dieu dit tout est bon et que voilà, il se repose. Donc, le jour où il se repose, il a déjà terminé toute la création et il crée l'être humain, on dira, homme et femme. Là, ça s'arrête. On a une première version. Puis ça redémarre. C'est là où je trouve aussi que c'est intéressant. Donc, en fait, tout est en continuité. Il n'y a rien qui s'arrête, quoi. Donc, quand tu lis la première partie
tu crois que c'est fini, et bien ça redémarre avec le jardin, où on a ces deux personnages. Et l'autre surprise, c'est qu'il y a toujours pas mal d'énigmes qu'on a du mal à suivre. Et tout d'un coup, ce qui m'a frappé, c'est que vraiment on se sent nous-mêmes très proches. Et c'est là la puissance du texte d'Adam et Ève, quoi. On est proche de ces personnages, de leur destinée, de la manière dont ils vivent, de ce qui s'est créé autour d'eux. C'est vraiment des histoires humaines, quoi, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous l'avez aussi senti comme ça. Je te comprends bien. On peut dire que c'est une histoire humaine, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont des hommes qui, par une expérience spirituelle, sans doute, ont tenté de traduire spirituellement les débats de leur propre histoire humaine. C'est-à-dire que... C'est pour ça que ça nous parle. Je crois que c'est mon problème. Oui, c'est mon problème. C'est mon problème au sens où, si tu veux, pour moi, notre acte de foi est toujours marqué par notre parcours historique, notre parcours spirituel. Tu vois ? On n'a pas un texte théologique et une histoire d'homme qui arrive après. C'est toujours concomitant. Tu vois ? Et du coup, je suis d'accord. c'est pas étonnant. Ou plus exactement, on a une histoire au cours de laquelle il y a une rencontre avec ce texte. Oui. Mais n'empêche que c'est le on a une histoire, c'est le on qui a construit le texte. Ah ben il y a aussi, oui. C'est toujours des hommes qui ont construit des textes. Oui. Et c'est vrai pour toute l'écriture, ça. Et oui, non mais d'où l'ambiguïté de certaines de nos liturgies. Bon, c'est typiquement catholique, mais c'est repris sans réflexion dans certains cultes. Acclamons la parole de Dieu et on lève le livre. Oui. C'est le livre, c'est pas la parole de Dieu, c'est un texte. Le texte devient parole de Dieu, moyennant interprétation et éclairage du Saint-Esprit. Lequel parle par des cœurs d'hommes. Eh ben, oui, mais c'est Parce pas que, voilà. voici la parole de Dieu. Enfin, il y a une certaine idolâtrie du texte, comme dit Barlow. Oui. Mais les gens Oui, ont besoin de ça. voilà. Et Comment c'est ce Les qui gens ont empêche besoin. de creuser, en quelque sorte. Puisque une fois qu'on a dit voici la parole de Dieu, les gens ne cherchent plus à approfondir. Ah, Donc ce qui va être prononcé là, c'est parole d'évangile. oui, C'est mais ça là, qui on va est à la changer. mosquée, excuse-moi. On est dans la lecture du Coran. Voilà, voilà. Eh Et donc oui. c'est pas ça, quoi. Eh oui. Eh oui. Merci Sylvain. Heureusement. C'est pour cette raison que je trouve que si on parle de nos liturgies, il y a eu une période où, en fait, dans l'Église catholique, on avait deux lieux. C'est après Vatican II, on a essayé de faire que le lieu de la parole soit lu au milieu du peuple. D'accord ? Parce que c'est le peuple qui a fait jaillir la parole comme parole de Dieu, qui est traduisant à partir de son expérience spirituelle, ce qu'il vivait, etc. C'est vraiment ça. Là, je trouve vraiment le Dieu auquel je crois. Et puis l'autre lieu, c'était le lieu de l'Eucharistie en tant que tel, le partage du pain et du vin, où on disait, ben là, on est avec le Christ incarné, on est dans la réception d'un autre ordre, d'une autre nature. Il est venu, lui, pour nous emmener vers le Père. C'est au-delà même de la communauté, au-delà du peuple. Enfin, c'est ce que je crois, et je crois que c'est l'Église catholique croit cela, du moins. Voilà. Là, pour le coup, je peux le dire. On trouve, dès les premiers siècles, alors là, comme dit Barlow quelque part, les pères de l'Église n'ont pas que dire des choses intelligentes. Il y a aussi quelques bêtises véhiculées par l'histoire, mais je dirais qu'il y a la patristique parle souvent des deux tables. Voilà, les deux La tables. table de la parole, la table du pain et du vin. Voilà.
Et ça, je trouve que c'est signifiant, quoi, en disant, il y a un moment où ensemble, on recherche ce qui, dans nos vies, est une parole vivante qui nous aide à vivre. Et puis il y a après le Christ qui vient nous dire, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein. Voilà. Et voilà, je confirme que dans ce partage, il y a l'expression de Dieu qui nous accompagne, qui devient lui-même le pain du partage qui donne sa force, qui donne la force. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que Dieu est celui qui accompagne nos vies, parce qu'il nourrit nos vies, et c'est parce qu'on est nourri qu'on peut agir. La vie, ça s'entretient. Putain, je croyais pas être aussi fort. Bah, mais vraiment, je crois que j'exprime au mieux maintenant ce qui m'a fait vivre, je crois. C'est marrant. alors là, C'est... petit retour au texte, en tout cas Oui. au premier. Dieu crée les animaux, et d'ailleurs la même journée en l'après-midi les hommes, et chaque fois, il leur donne la nourriture. Vie et nourriture. Oui, et à chaque fois, oui, Hein, oui, voilà. Oui, oui. parenthèse. Oui, ça c'est intéressant. C'est très... Si la vie n'est pas nourrie, Je sais, Voilà. c'est vraiment... C'est très très étonnant. Je ne sais pas pourquoi me vient maintenant une... Ah mais là, je suis... On peut... On parle comme ça. Fini. Je ne sais pas pourquoi, mais on parlait de ce qui se passait en Afghanistan. C'était à la télévision, hier soir, je crois. Oui, on était scandalisés avec Bernard. Les gens n'ont plus de quoi vivre. et oui, Ils vendent leurs filles. Je me suis dit quand même, ça m'a dit quelque chose dans la manière d'interpréter ce Dieu qui vend son Fils pour que l'humanité vive. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Humainement, on peut en arriver là, quoi. Mais humainement, on ne peut pas interpréter le sacrifice du Christ de cette manière-là. Dieu n'a pas vendu son Fils sur la croix pour que nous puissions vivre. non, mais bon, Hein, c'est du même ordre. Hein. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est à pleurer, quoi, si on n'interprète comme ça. Parce que quand j'ai vu ces femmes qui vendaient pour $500, pour $1000, leur fille de 10 ans qui peut-être allait connaître l'expérience sexuelle à cet âge-là, enfin on dit mais non, c'est vendre, enfin le sacrifice peut être quelque chose comme ça. Alors, il faut Non, enfin, savoir que c'est pas tout à fait nouveau en Afghanistan. Oui, c'est le une trafic, hein, le trafic. Le couple d'Afghans, les couples frères et sœurs que la paroisse de Ponto a accueillis, enfin, ou que des amis du Nord leur ont fait prendre en charge, la jeune femme, enfin qui a une trentaine d'années, elle nous a raconté ça ici parce qu'elle a fait venir Kassem, l'Afghan, pour qu'on puisse venir. Bon. Elle était orpheline, c'est un oncle qui l'avait pris en charge, et l'oncle était un joueur. Et au jeu, il a perdu toute sa fortune, et il a cédé la fille à son créancier. Elle avait 12 ou 13 ans. Voilà. Oui, mais leur prophète, là, il s'est pas marié avec une gamine de 6 Ah, ans. il ne faut pas en parler justement, mais à 9 ans. Et non, À mais 9 ans, ça, alors, c'est... Bon, Ils sont quand même un peu dérangés, les musulmans. Bon, alors, je sais que faut pas, enfin, on dit qu'il ne faut pas en parler pour ne pas exploiter. Marier ne veut pas dire nécessairement consommer le mariage. Ah, ben non, mais Ouais. Elle était promise. dans de rares cas, ça ne l'est pas. Bon, je dirais, on sort un peu là, mais quand même. Avec le groupe d'instit et de profs avec qui j'étais allé en 68 en Inde, on a rencontré, par le plus pur des hasards, sur les quais de la gare de Madras, un homme qui nous a accosté en disant qui êtes-vous, enfin, dans un français impeccable. Or, en fait, il s'agissait du maire de Pondichéry,
qui avait été longtemps colonie française, qui revenait d'élite parce qu'il était parlementaire. Et une fois qu'on était donc à Pondichéry, il nous a invités un soir, et en fait, ça a pris la moitié de la nuit. Et à un moment donné, il parlait de ces deux filles qui cherchaient à marier. Et évidemment, vous voyez, 68, des instits. Au nom de quoi ce monstre? Ah, ok. Et alors, voilà, c'était extraordinaire. Il leur a dit, vous, les Occidentaux, vous vous aimez avant le mariage. Et puis, une fois mariés, c'est la bagarre et c'est la casse. Nous apprenons à nous aimer. Et alors, sans généraliser quand même son cas particulier, mais il nous a raconté comment il a attendu 3 ans. Ils ont donc mariés par les parents. Et bon, d'abord, il a attendu que la fille veuille bien manger avec lui, qu'elle accepte de parler avec lui. Et c'est au bout de 3 ans qu'ils sont devenus ce que nous appelons mari et femme. Alors, je vais fermer la parenthèse, mais simplement, qu'est-ce qu'on met sous le terme mariage, hein? Et sa conclusion était, bien sûr, mes filles sont assez grandes pour, mais quelque part, bon, on accepte, on n'accepte pas. J'ai quand même plus d'expérience dans la connaissance de ce que l'homme est là. Et si je mariais mes filles, et si elles étaient malheureuses, mais je serais le plus malheureux des hommes. Et j'en mourrais de chagrin et de douleur. Je ne dis pas que c'est ça le modèle, non. Mais je suis content d'avoir entendu ça dans ma vie. Hein, ça existe. Bon, je ferme la parenthèse par rapport aux petites filles mariées. Hein. Je passerai volontiers la parole à mon voisin. Merci Jean-Philippe. Donc, quel est le message que la Genèse m'apporte au jour d'aujourd'hui? Et effectivement, tu as cité l'histoire, tu as cité le conte, tu as cité la fable, et il y a aussi un quatrième terme, c'est la mythologie. Ah oui. La mythologie biblique, qui est en fait le mythe, c'est ce qui est tu, ce qui est caché. Donc, c'est pas une espèce d'histoire, une farandole, c'est quelque chose qui est caché, qu'il va falloir découvrir. Donc, la question qui se pose pour la Genèse, est-ce que c'est un texte qui, il y a 2000 ans, 3000 ans, me touche encore? Pour moi, la Genèse, c'est au présent. C'est-à-dire que on doit réinterpréter à l'aube de 2022 ce que la Genèse me touche au jour d'aujourd'hui. Et non pas, comme tu l'as dit, il y a 100 ans, il y a 500 ans ou il y a 1000 ans. Voilà, donc ça, c'est déjà, disons, le quatrième terme du mythe. Ensuite, le péché originel. Pour moi, ce qui me touche, c'est le terme grec ou hébreu de péché. Rater la cible. Et effectivement, sur les quelques décennies que j'ai vécues sur cette terre, c'est effectivement, le péché, ça me dit trop rien, parce que c'est trop connoté. Par contre, rater la cible, oui. À plus de nombreuses reprises, je peux maintenant me dire, j'ai raté la cible. Je ne suis pas allé sur la bonne voie. Alors, pour éclairer cette voie, je m'aperçois que effectivement, il y a quelque chose qu'on ne peut plus dire par nos mots, c'est quelque chose qui doit nous... C'est le ciment entre, par exemple, deux personnes, un homme et une femme, par exemple, mon mariage, entre mon épouse et moi, mais que je n'avais pas vu à l'époque. À l'époque, c'était une femme, un homme. Et je n'avais pas vu qu'en fait, le mariage, on est à 3 dans le mariage. C'est-à-dire qu'il y a pas une autorité, mais quelque chose de caché
qui est au-delà de nos mots, au-delà de nos connaissances, et qui favorise justement cette union, cette relation entre un homme et une femme. Voilà, donc en fait, je passe du 2 au 3. Et pour revenir du 2 au 3, la création est bonne, voire très bonne, sauf au verset 2. Parce que dans le verset 2, il n'est pas dit que la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas est bonne. C'est pas marqué dans le verset 2. Or, le verset 2, le 2, c'est le dualisme. Et on revient à ce que tu disais, Jean-Philippe, où finalement, l'arbre de la connaissance, de la pénétration dans le bien et dans le mal, est-ce que c'est le bien et le mal, ou est-ce qu'il faut chercher autour du bien et du mal ce à quoi ça correspond? Parce que, à ce moment-là, pourquoi Dieu aurait-il créé le mal? On accepterait à ce moment-là, si on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le créateur? C'est Dieu. Dieu aurait-il créé le mal? Moi, je ne le crois pas. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe. Voilà. Mais s'il y a C'est le moi bien, qui crée le bien et le mal, le jour et la nuit et la mort. Oui, mais c'est s'il y a le bien, Mais c'est une... c'est ce qu'on n'admet pas dans nos catéchismes. Voilà. Enfin, dans le catéchisme de mon enfance, on aurait dit ça, on aurait pris une mauvaise note chez les frères. Hein. Oui, Ça, oui, c'est mais sûr. le bien, c'est par rapport à une norme. oui. Autrement, ce serait pas bien. Non, mais le bien tel qu'on le ressent, le bien et le mal, c'est le père Fouettard. Tu as la morale, parce que pour moi, le bien et le mal, c'est la morale. Est-ce que Dieu nous enseigne la morale? Je ne crois pas. Je crois que c'est au-delà de ce bien et de ce mal. Je crois qu'il faut qu'on en reparle tout à l'heure, mais la définition que prend Rita Basset aide beaucoup dans ce type de réflexion. Est mal ce qui fait mal. Ça me l'apprend en tête. Ouais. Et moi, je reviens encore aux autres interprétations du bien et du mal. C'est ce qui est accompli ou c'est ce qui est à accomplir. Et ça me donne ma conclusion que finalement, je suis un être humain en devenir. Merci Jean-Philippe. Oui. Non, je suis un être humain en devenir. Or, je trouve que ce qui est sans doute difficile, c'est que, mais dans ma tête, on a ce qui est important, c'est le devenir. Voilà. Et dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai été formaté par cette image du paradis terrestre qui était clos dans son bien. Et oui. Et en même temps, le devenir fait qu'on peut rater la cible. Hein? Et donc, j'ai l'impression que on nous dit, mais ça je fais référence à l'ancien à mon catéchisme, pardon, celui que j'ai reçu. Hein? À l'origine tout était bien, et c'est dans l'histoire que ça s'est dégradé. Hein? Et on aspire tous à retrouver le paradis terrestre. Alors que aujourd'hui, les éléments que nous avons sur le plan scientifique, sur le plan psychologique, sur le plan de la psychanalyse, de la psychiatrie, etc., nous disent, mais attention, on est toujours dans quelque chose qui n'est pas fini. Et nous, quand les choses ne sont pas finies, on dit, c'est mal. Tu aurais dû finir ton travail. Il n'est pas fini. Et je ne peux pas le finir parce que je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas une maman qui dit, c'est mal, tu n'as pas assez travaillé, c'est mal. Tu n'as pas fini, ton travail n'est pas fini. Et on a du mal à inscrire notre existence humaine dans ce devenir avec les moments où on rate la cible. Mais le devenir, il est entre nos mains. Et c'est vrai qu'on rate la cible parce que quelquefois la cible, elle n'est pas claire non plus. Hein. Et ça, je veux... Enfin...
Alors, Si j'avais su tout ce que je sais, Bah oui, non, mais... aujourd'hui, et je sais pas tout. Hein, Sylvain? On sait pas tout, hein? On Exact. sait plus qu'avant. Et on sait pas tout, hein. Ben non. Ouais. Et si on savait tout, on serait peut-être Dieu lui-même. Et je ne sais pas si Dieu lui-même C'est tout. sait tout. Mais il est Dieu, hein. Après, il se débrouille avec ce qu'il a. Je dirais oui, mais en filigrane, en même temps, je vois dans ce texte aussi toujours énigmatique cet autre aspect du côté. Bon, j'ai observé le serpent. Le serpent, c'est le plus permissif. Lui, il ouvre les vannes tout en sachant qu'il va vous planter, quoi. Tout en sachant que vous allez vous planter en choisissant le chemin qu'il ouvre. Oui. Donc, c'est aussi un autre aspect que je vois derrière le mal. Souvent, il n'y a pas de limite. On se lance et on va sans se poser aucune question parce que c'est ouvert. On peut aller indéfiniment comme ça, sans limite. Or, effectivement, dans cette histoire, lorsque Dieu intime à Adam l'ordre de ne pas manger cet arbre au centre, c'est bien, il lui impose une limite en disant, voilà, tout est permis. En plus, franchement, quand on te donne 99,9%, t'as pas besoin d'aller chercher. Mais bon, on a vu que dans l'histoire du bon berger, et il court quand même après le centième. Ouais. Il va chercher, lui, le centième qui était perdu. Donc, ça veut dire que cette tendance-là existe d'essayer de gratter, même lorsqu'on a 99,9, essayer de chercher le petit truc qui n'est pas forcément bon. Et justement, excuse-moi de te couper Sylvain, mais je trouve que ça, on revient à la question qu'on posait tout à l'heure autour du pardon, tu vois. Mais en fait, je trouve que aussi bien l'enfant prodigue que la brebis égarée, ils ont essayé de jouer leur vie. Ils ont essayé de tenter l'impossible, d'aller voir ailleurs, en disant après tout, pourquoi pas, tu vois. Et il n'empêche que c'est peut-être à cause de cette liberté qu'ils ont mis en jeu qu'ils sont encore accueillis par le Père. Malheur à celui, moi je trouve que le Fils, il avait déjà tout à la maison, il a mené une vie pépère, et puis il n'a rien tenté, quoi. Mais il n'a rien tenté, il n'a rien fait avancer non plus. C'est le cas de l'aîné. Hein? C'est le cas de l'aîné. Ben oui, c'est le cas de l'aîné, oui. Il n'a rien fait avancer. Or, le devoir, c'est de tenter et de faire avancer. Et le prodigue, l'enfant prodigue, il a fait découvrir l'amour infini du Père. Celui qui est resté à la maison, il n'a jamais découvert l'amour infini du Père. Or, c'est justement ça, le message profond. Tu peux tenter, tu es toujours aimé. Accepte d'être aimé. Accepte d'être aimé. Accepte de... Ah oui, parce que lui, l'aîné, le fils, il revient en disant je veux bien même aller nettoyer la porcherie, hein, si tu veux. Hein, mais l'essentiel, c'est que tu me donnes encore à manger, c'est-à-dire un peu ton amour, que tu me donnes encore un peu de ton amour, quoi. Voilà, mais et le père de dire mais je t'aime quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. J'avais jamais fait le lien avec la brebis perdue. C'est la même chose. L'autre, elle n'a pas suivi le troupeau. Hein. Oui. Bah, il a mis les 99 autres en danger quand même quelque part, non? Comment? Les 99 autres, Oui. Les aimants. ils sont restés tout seuls, Voilà, sans le loup. quelqu'un pour les protéger. C'est vrai. Le loup était là. Elles étaient entre elles. Ah oui, C'était une force. L'union fait la force. Oui. Mais c'est là qu'elles ont couru un risque ouais, aussi. Ah oui, tout à fait. Oui. oui, parce qu'il n'y avait plus personne pour garder. Bah oui, oui, oui. Et donc la même erreur que commet Adam lorsqu'il laisse le serpent rentrer dans le jardin. Parce qu'il avait mission, lui, de garder le jardin. Oui, mais le serpent, il a été Donc, fait par il Dieu, y a un donc défaut c'était une bête. de vigilance.
Les Non. tentations sont faites par Dieu. Ouais, non, mais c'est Façon un faite. animal comme un autre. Oui. Il n'était pas maudit avant ça. Ben, avant ça, il n'était pas maudit, mais il était nu. Donc ça aurait dû nous alerter Oui, quand mais même. comme Adam, Comme tout le monde. tout le monde était nu. Mais parmi les animaux, c'est le seul qui est nu, déjà. Ah ben, les autres, ils étaient à poil. Parmi les animaux, c'est quand même le seul qui parle. Donc En ça plus. montre Et qui déjà, parle, voilà. ça devrait quand même nous mettre la puce à l'oreille sur Ça doit nous alerter. type d'animal que c'est. Hein, parce que Voilà. dans le texte, alors, ah bon. Et puis il comprend à l'envers. Comment? Il comprend à l'envers. Qui c'est le serpent? Parce que si on reprend vraiment le texte, Dieu il a d'abord tout permis et mis une limite à la fin après toutes les permissions. Et le serpent, il dit, on t'a dit de ne pas manger. Je Mais crois c'est que une quand manipulation. quand il commence à parler, il dit, tu ne dois pas manger. Il s'appuie d'abord sur l'interdiction et il ne parle pas des permissions. Mhm. Ouais. Mhm, mhm. Est-ce qu'il On ne va y fait pas revenir peur? après. Hein. Mais c'est la ruse, c'est un peu la même Et la méthode ruse est qu'utilise nue, elle-même est le diable en dans le désert. hébreu. Comment En hébreu, Oui, le il mot attendait rusé Jésus. et nu, c'est le même mot. Oui. Ah bon? Voilà. C'est Ah, pour, d'accord. c'est pour ça que, je dirais, il faut en dire un mot tout à l'heure de l'animal. Enfin, Les politiques sont souvent Il faut nus, alors. voir Mais vous avez d'excellentes choses de André Vénin sur YouTube là-dessus. Hein, mais on en parle tout à l'heure. Bah, oui, On peut continuer, on peut Bah oui, continuer. il y a des choses Alors. dans Vénin sur le serpent. Alors moi j'étais étonné, parce que je ne m'étais jamais trop aperçu, Penché. de la création de la femme. En fait, elle a été créée 2 fois. Et 2 fois, donc la première fois c'était vraiment Dieu qui fait l'être humain homme-femme, donc un peu androgyne, hein, ou hermaphrodite. Et donc ça lui a pas plu comme... elle explique très bien, Delphine Orvillers, sur un chapitre du livre Antenu d'Ève, quand même. Oui. Et donc, la première, elle s'appelait Lilith, je crois. Donc, elle s'est Bah, fait virer. ça, Ouais, enfin, C'est bon. une c'est dans la interprétation. tradition. Ouais. Bon, elle tout s'est à fait fait. virer. Puis après, bon, bref. Et ensuite, il a recommencé avec une côte. Et là, il a fait Ève. Donc, la vraie, c'est la côte, c'est pas le côté, a priori. Et deuxième chose qui m'a intéressé, c'est que, interpellé, disons, c'est que quand Dieu dit tiens, tu as mangé de la pomme ou de la figue ou de la Le pêche. fruit oui, perdu. du fruit. Et De le pêche, c'est l'arbre bien parce que c'est un peut-être. péché qui fait la pêche, comme c'est le péché originel. C'est. Il dit, Adam il dit, c'est pas de ma faute, c'est la femme qui m'a fait. Tu m'as Et la donné. femme elle dit, oui, mais c'est le serpent. Et en fait, le serpent, comme on a dit tout à l'heure, il a manipulé parce qu'il a occulté tout ce que Dieu avait donné, parce qu'il a donné tout sur un arbre. Hein. Il a dit non, il t'a interdit ça. Donc en fait, c'est une manipulation. Les politiques, ils savent le faire, ça. Oh, on t'a interdit ça. Mais ils ne voyaient pas ce qu'ils ont Ça a donné. été permis. Ben, comme en France. Bon, en France, c'est un pays quand même très social, où il y a des aides en pagaille. Mais comment ils s'appellent, les syndicalistes, ils vont dire oui, mais vous n'avez pas ça. Ils s'en foutent de voir tout ce que les gens ont. Ils se focalisent sur le petit truc qu'ils n'ont pas. C'est de la manipulation. Il ferait mieux dire voilà, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Merci. Merci patron. Ouais, merci. Merci. Merci à ceux qui payent, merci à ceux Ouais. qui permettent Ouais. d'avoir tout ça. En France, on a quand même, on tourne le robinet, on a l'eau, on tire la chasse, ça part. En Afrique, il pleut, tu peux mettre les cuissardes. Hein. Les En cuvettes Ah ouais. sur la tête. En Afrique, on dit on donne une tape sur le mur et la lumière est là. Ouais. Eh ouais. En parlant Non, mais- d'interrupteur. En Afrique, il pleut, tu peux plus marcher. Il pleut pas, eh ben, t'as pas d'eau. Ici, après, voilà. Oui.
Donc c'est un peu une manipulation comme le serpent. Parce que Le serpent, il est venu, je ne sais pas si, enfin, dans la fable, dans le texte, enfin, je ne sais pas comment dire, on ne peut pas non plus décortiquer, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en donnant du sens à chaque détail. Oui. Hein, c'est ça que je trouve que ça serait Ouais, perdre ouais, le c'est sens. ça. Voilà. Mais par contre, c'est celui qui vient troubler l'objectif, Oui. en fait. Hein, Perturbateur. oui, il est perturbateur, c'est le perturbateur. Le père. Tu Et- vois. Mais heureusement qu'il En deux était mots. là. S'il n'avait pas été là, Il n'y aurait rien eu? nous on ne serait pas là. Peut-être pas. Ah, parce c'est que- pas ça, pourquoi parce tu que- dis ça? Mais parce qu'Adam et Ève, ils étaient bien tout seuls là-bas. Et il y avait une Parce- notion d'éternité. Et ils n'ont jamais fait de gosses quand ils étaient au jardin. paradis terrestre. Parce qu'il savait bien que c'était emmerdant. Oui, mais Et déjà, il y avait une femme. deux, tu dis. Mais Non, non, comment mais c'est écrit? le sens, je trouve, c'est tu éclaires un peu quelque chose là, pour moi, en disant, c'est celui qui vient nous mettre dans notre tête une embrouille par rapport aux objectifs, toi. C'est Ouais, un parce zizanie. Parce Oui, que c'est je un trouve que manipulateur. la dernière C'est un fois, syndicaliste. Bernard, tu nous avais redit un peu comment, dans la construction de l'homme, l'interdit était nécessaire. Hein? La Et structure. comment ça, c'est pas de l'ordre du péché, l'interdit n'est pas de l'ordre du péché, c'est pas de l'ordre du manque, sinon au sens psychologique du terme, mais c'est l'étape nécessaire à dépasser pour se construire. Hein, et je trouve que là, on retrouve bien, tu ne pourras pas vivre sans interdit. Voilà. Tu ne pourras pas construire le monde sans qu'il y ait des interdits. Sans limite. Sans limite. Ah oui, Oui. limite, je C'est pense que plus c'est le limite mot que limite. interdit. Ah ouais. C'est parce que interdit, ça devient Ah culpabilité. Il y a Ouais, qu'avoir c'est- des gosses qui oui, n'ont sans pas de limite. limite. Sans limite. Sans limite, tu as raison. Le vocabulaire est Mm. Très important ça. Oui, c'est Oui. ça. Et les enfants qui n'ont Qui jamais n'ont pas de limite limite, par ça, leurs ils parents, n'ont pas. ils Ils sont- En fait, on a des mots qui sont quand même piégés. Ben oui. Oui. L'utilisation. Loi des morale. mots, Ben oui. Loi morale. La loi morale. Si tu es en Afghanistan, si tu es ici, c'est pas pareil, la morale. Ah, D'accord. Les lois sont différentes. Le mot limite, on l'associe. Si tu es limité, tu n'es pas accompli. Oui, mais si Tout on à te fait. donne des limites. Accompli, c'est Tout à quoi? fait. Accompli, c'est quoi? Terminé. Si j'ai des limites, que j'observe des limites, on dit c'est un vieux quoi. Il observe les limites, il observe le code de la route, il observe. D'accord? Et après le mot limite, on va arriver le mot péché. Oui, mais c'est pas parce que tu observes une limite que tu es limité. Bien au contraire, je crois même que je suis respectueux. Dès que tu as deux êtres humains, il faut des limites. Ah ben voilà. Toute la réflexion, je dirais, de Balmary, mais elle n'est pas la seule. Si vous regardez la place dans le texte, hein, donc on est au chapitre 3, quand, chapitre 3, où c'est le Adam qui est créé, où tout le monde animal défile, mais il ne s'y reconnaît pas, et Dieu fait tomber sur lui une torpeur, hein, c'est-à-dire que ça ne se passe pas du côté conscient, et en tout cas, quand il réémerge, il a à côté de lui un autre être, d'ailleurs, qui va... Bon, ok. Or, cette histoire d'interdiction de manger du fruit arrive avant la création d'Ève. Oui, Oui, il le c'est dit ça à qui Adam. m'a surpris. Moi, je l'ai lu ce matin. Là, tout. Et Balmary, J'ai pas dit, repéré. et je crois que ça c'est, on met le doigt là-dessus, c'est un interdit, c'est-à-dire inter entre Adam et Ève, entre les deux. Et c'est là où c'est ce que tu soulignes, la limite. Oui, mais C'est Ève, en- elle le savait. quand Ben même. oui, parce que, en fait, l'interdit arrive avant la création même. Oui. Bon, tu vas l'avoir, ton autre, toi-même, hein? Mais c'est pas pour le bouffer. Oui. Là aussi, Balmary, elle a le bon, tu manges et tout, mais tu ne me manges pas moi. Mais pour en revenir aux limites, il tabassait dans
l'une des vidéos que m'a conseillé donc Bernard, Dieu, c'est un concept qui est difficile. Et donc, elle le remplace par entre deux, le face à face. Voilà. Bon, elle dit aussi d'autres termes. C'est le vivant, c'est le souffle, mais elle dit, il faudrait, ce que dit Bernard, il faudrait pendant au moins 30 ans ou 50 ans ne plus parler de Dieu. Il faut parler d'autres choses. Voilà. Il faudrait qu'on oublie le mot. Voilà, il faut oublier le mot. Pour retrouver exactement sa justesse. Et donc, pour Lita Basset, l'entre-deux. Donc, on est bien sur des limites. Alors, puisqu'on parle face. de ça, je dirais, c'est pas que j'ai réponse à tout, loin de là, excusez-moi. Ah bon? C'est tout, Je suis déçue. c'est tout simplement, c'est une question que j'ai travaillé, ou que je travaille depuis 30 ans. C'est bon. Il y a la Bible, mais nous ne sommes pas que les héritiers de la Bible, nous sommes aussi les héritiers de la philosophie grecque. Dans la philosophie grecque, ce est l'idéal, ce qui est, et qui ne bouge plus. Immuable. C'est l'abouti. Pour... Alors, ça c'est l'idéal. Et la réalité, je crois que c'est Parménide, on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. Ce qui est vrai. Mais dans la pensée, dans la métaphysique, c'est-à-dire métaphysique, c'est-à-dire au-delà des réalités, c'est de la spéculation, la philosophie. Hein. Et au niveau spéculatif, l'être, c'est ce qui est achevé. Et c'est ce qui, dans la pensée d'Aristote d'ailleurs, c'est le premier moteur, c'est celui qui tourne sur lui-même. D'ailleurs, dans Aristote, le premier moteur est à l'origine de l'existence du reste du monde, mais qu'il ignore. Il est absorbé dans son propre accomplissement, dans sa perfection. Et du côté, je dirais, métaphysique, on a horreur du changement. Et le Dieu éternel qu'on proclame, le Tout-Puissant, ben c'est justement celui qui ne change pas. Déjà, dans la Bible, quel est ton nom? Et dans la Bible, on a une grammaire justement différente. On a une grammaire de l'accompli et de l'inaccompli. Et la réponse dans le buisson ardent est « je serai qui je serai », puisque c'est à l'inaccompli. Ouais. Alors effectivement, retraduit en français, bien sûr, on peut dire « je suis ». Mais en fait, on peut aussi traduire par « je serai ». Parce que si c'était le « je suis accompli » qui était affirmé, ce ne serait pas le même mot. Donc vous voyez, déjà on change de langage, on change de représentation. Et je dirais, cette même métaphysique d'ailleurs grecque va inventer la fameuse ousia, c'est-à-dire l'essence ou la substance. Je vous ai déjà dit la question d'Aristote qu'on retrouve dans les dialogues c'est Aristote, entre le gland du chêne que je mets en terre et qui germe et qui va donner un arbre. Vous êtes déjà expliqué. Au bout de combien de temps? Donc là, ok. Et puis finalement, je vais couper une branche de cet arbre et je vais en faire du feu et il va y avoir des cendres. Les pensées grecques, qu'est-ce qui est permanent? Donc il faut inventer un être et ça va être la substance, ce qui ne change pas. Et c'est cette philosophie-là, c'est cette métaphysique de la substance et des accidents. Les accidents, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui paraît. C'est le gland, c'est l'arbre, c'est la branche, voilà. C'est les cendres.
Mais la substance reste là, Ousia reste la même. Et encore une fois, mais on ne va pas s'attarder dessus, mais à l'occasion-ci, cette pensée métaphysique qui est réintroduite, redécouverte par les Arabes et fait redécouvrir aux héritiers de la pensée antique et moyenâgeuse, dont un Thomas d'Aquin va s'emparer parce que cette métaphysique qui nous est ramenée par les Arabes, d'ailleurs aux yeux de la Sorbonne insuspecte, hein, ça nous vient de... Ok. Et il y a toute une bagarre pour réhabiliter cette métaphysique. Et évidemment, elle va être merveilleuse pour Thomas d'Aquin, pour nous parler de la chair eucharistique, puisque, en prononçant les paroles, le pain devient corps du Christ. C'est-à-dire, en fait, il y a transsubstantiation, il y a changement de substance. Si bien que le pain n'est plus le pain. Le vin n'est plus le vin, c'est le corps et le sang, mais ils gardent les apparences du pain et du vin. Vous voyez, on est dans de la métaphysique, dans de la spéculation, je dirais, qui n'a pas de... Enfin, où on se fait plaisir entre pseudo-savants en même temps qu'on cherche à exprimer des choses qui sont de quelque part de l'ordre de l'inexprimable. On va y revenir ensuite parce que la question qu'il pose au départ, quel est le genre du texte? Et on sait très bien, il y a des choses où pour en parler, nous avons besoin de mots. Mais le mot Ne dis pas exprime la chose et en même temps la trahit. Je t'aime, bon, en français, parce que dans d'autres langues c'est différent, mais je t'aime, mais j'aime aussi le chocolat. Est-ce qu'on parle de la même chose? Du même mot, ça c'est sûr. C'est les Bretons, là. Je t'aime bien ton père. Qui tu préfères? Qui tu aimes le plus? Ton père ou ta mère? J'aime bien le lard. Donc, dans quel type de langage sommes-nous? Et alors, longtemps évidemment, on a parlé en Occident de la mythologie grecque. Est-ce que les Grecs étaient dupes des histoires qu'ils se racontaient? Bon, ben ça, il semble que non. La mythologie exprimait, et qu'est-ce qu'elle exprimait? Elle exprimait déjà la fragilité de l'homme. Ah oui. La tragédie même de l'homme. Il n'y a pas que nous qui sommes mauvais, et Dieu aussi. Son malheureux, ça lui tombe dessus, ça lui tombe sur la gueule. Hein? Bon, et tu es un bonhomme, et il va découvrir, enfin, ou les dieux vont lui faire, ou Tirésias va lui faire découvrir, maintenant en fait son père. Hein? Et la bonne dame avec qui il s'est installé était en fait sa mère, mais il n'a pas choisi, ça lui est tombé dessus. Donc l'homme, dans la pensée grecque, est le fatum qui lui tombe dessus. Et il ne choisit pas. Il croit choisir. Mais en fait, les dés sont joués ailleurs. Et évidemment, c'est pas la pensée. Voilà le genre de... Bon, pour la Mésopotamie, les Égyptiens t'entendent, mais Mésopotamie, est évident que nous sommes dans un monde où nous sommes menacés. Alors, excuse-moi, Bernard, est-ce que tu veux bien nous ramener à la question du genre? Oui. Tu y arrives, Oui, mais oui, c'est pour dire où on en est, parce que je crois que oui. j'arrive Oui, à quitter pour le genre, bon. Et puis après, oui, vas-y. Il est évident qu'on est dans le mythe. Oui. C'est-à-dire tu nous dis, nous sommes sur la même catégorie que dans la pensée grecque avec le mythe. Nous faisons partie de la famille humaine, oui, qui depuis l'homme est homme, apparemment, se pose la question: qui suis-je? Alors je voudrais un petit peu pour redonner un autre relief.
après un discours qui en donne déjà beaucoup. Mais c'est pour dire, ce texte de la Bible n'est pas le premier livre de la Bible qui ait été écrit par des croyants. Ben, déjà pour commencer. Voilà. Et donc, Pour commencer, déjà, ce texte est daté. voilà. Et on le date, c'est sûr. Bon, alors déjà, ce texte, alors ça se discute parce que ça ennuie beaucoup les juifs, mais je dirais depuis que l'on fait en Occident une lecture, qu'on va appeler historico-critique, on va commencer d'abord par constater une chose, c'est que le principal acteur de l'histoire ne porte pas le même nom, puisque au chapitre 1, c'est Elohim qui va créer le ciel et la terre, et dans l'apparition, je dirais, du fameux Adam, c'est Yahvé, c'est le tétragramme, celui d'ailleurs dont on ne prononce pas le nom normalement. Donc, Tu fais référence à Dieu est nu, où déjà nous avons abordé cette question. Eh ben, Où dans la Bible, Ben, on a affaire à des textes de croyants, mais qui, à certains moments, croyaient en plusieurs dieux. Et petit à petit, l'image du Dieu unique s'est faite, y compris quand nous lisons la Bible et que nous voyons cette découverte, enfin on l'a vu dans Dieu est nu ça, cette découverte que petit à petit, ils arrivent à un seul Dieu. Et effectivement, bon, là aussi, on sait aujourd'hui, ou plus exactement, on constate à travers les textes, que le monothéisme, c'est-à-dire la croyance ou la foi en un Dieu un, est l'aboutissement d'un long chemin, Oui. et pas une donnée immédiate de départ. Et pour revenir donc au texte de la Bible, je trouve que ce qui est un... Tu m'as dit d'animer, alors j'anime. Hein. Ce qui me semble intéressant, c'est de pouvoir dire dans un premier temps, les premiers textes qui nous sont parvenus, c'est d'abord la sortie d'Égypte. Bon, Dieu s'est d'abord présenté comme un libérateur avant d'être un créateur dans la conscience des croyants. Hein, et ça, c'est très important, je trouve. le peut-être plus urgent. texte lui-même n'est pas premier. Non. Le texte lui-même est la réflexion sur un vécu ou sur une expérience. C'est-à-dire, le texte aussi est une reconstruction. César, en écrivant la guerre des Gaules, ne savait pas qu'il commençait l'histoire de France. Hein? Il racontait sa bagarre contre Vercingétorix. Que Vercingétorix était d'ailleurs l'ancêtre d'eux aussi. C'est une construction. Comme Et nos- à un comme moment nos vies. donné, alors, m'excuserez, mais à Melun, je me rappelle très bien avoir expliqué ça, la Bible est une histoire de taulards, de détenus, Mhm. sur les bords du fleuve de Babylone. Nous pleurions, et nos geôliers nous disaient « Chantez-nous des cantiques, que ma langue s'attache à mon palais si je t'oublie Jérusalem. » Ils sont en tôle. Et comme pour reprendre exactement ce que tu es en train de dire, de la même manière, on se retrouve avec des gens qui se disent qu'est-ce que c'est bien la sortie d'Égypte, et pourtant à un moment donné dans le désert, ils disent on avait quand même des oignons, Ah bah, voilà. Et un taulard dit qu'est-ce qu'elle était belle ma famille, lui qui battait sa femme et les gamins tous les soirs. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de la retrouver. Donc, ah bon? Et je me construis une histoire d'amour qui sans doute a des points de référence communs entre l'histoire vraie et l'histoire qu'il y a dans sa tête, comme on a le paradis terrestre qui est vrai sûrement avec l'histoire qu'on a dans sa tête. Qu'est-ce que c'était beau dans le temps. ah bah tiens donc. Et on retrouve, et je crois qu'il faut donner à ce texte sur les origines un peu ce statut d'une relecture d'hommes qui sont en recherche d'un bonheur qu'ils veulent à tout prix et qui pourtant, Une dès progression. l'origine, était quand même pas si simple. Eh oui.
Hein, je trouve que c'est... Ben voilà, oui, pas- alors, déjà, le texte est daté. Bon, l'actuel chapitre 1, 7e, 8e siècle, mais certainement revu et corrigé au moment donc de l'exil. Hein. L'exil, c'est 587, le temple est brûlé, et l'élite, pas le petit paysan du coin, l'élite est déportée à Babylone, et c'est là où va naître ce que nous appelons le judaïsme. Hein. Bon. Et cette prise de conscience, et quand je disais c'est une histoire de taulards qui se raconte, moi je suis parmi vous le taulard qui tient la bonne parole, et je vous dis, ne vous en faites pas les gars, notre Dieu est venu au secours de mes grands-pères quand ils étaient dans la mer en Égypte, et bien le même va venir à notre secours aujourd'hui. Si vous l'acceptez. Accepte d'être aidé. Oui, accepte d'être aimé. Et c'est vrai que c'est cette histoire-là. Et c'est pas pour rien que tous ceux qui font l'expérience de visiter des personnes détenues sont renvoyés profondément à eux-mêmes, avec leurs propres limites, avec les interdits qu'ils ont aussi eux-mêmes dépassés sans se faire prendre, voilà, etc. Je trouve que c'est une expérience vitale pour moi qui était... enfin voilà. Bah, écoute, c'est ce qui est Partagé, c'est ce qu'on partageait. C'est ce qu'on partage. Hein. Bah oui, c'est... Bon, mais quelque part, j'ai envie de dire, quiconque, je veux dire, 2 minutes pour Tu partager. n'as la tarte. Tu n'as même pas un bout de tarte. Ah Tu ouais. dois déjà partir? Oui, il faut... Oui. Allez, mange un On a- petit peu. Où il l'amène. J'ai une chaudière en devenir, donc j'ai un rendez-vous. Ah oui, Oui. J'ai une chaudière en devenir. tu veux emmener la source, c'est ça? S'il te plaît. Oui, de Lita Basset. Je Oui. reviens. Ouais. La source, c'est Oui. le livre. La source que je cherche Ah. de Lita Basset. Profite, Ouais, ouais. profite. Non, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que enfin, ce qui est exprimé comme différence entre l'homme et la femme dans la Genèse, c'est en fait le paradis perdu, on nous le remet entre les mains Merci bien. quand on parle de la communion. Et cette communion qui est toujours un devenir parce qu'elle est irréalisable, quoi. Il y a toujours quelque chose qu'il y a entre l'un et l'autre, où on vit cette communion, mais en même temps, on sent bien qu'elle n'est pas totale, il y a toujours, et heureusement qu'il y a toujours cette distance, parce qu'elle nous permet d'avancer, autrement on n'avancerait pas dans la connaissance. Alors, attends, l'animateur, Oui, on s'est arrêté à Philippe. Voilà. On termine le tour de table. si tu veux. Oui, Enfin, c'est... oui, je crois. Parce qu'il est déjà quand même 4h10. Oui. Donc, Ça fait 1h08 qu'on fait. Voilà. on a 1h08. 1h30. Ça tourne. Oui, Ouais. ça fait 1h30 que ça 10 tourne. minutes. 1 heure et 1h08 8. minutes. 9 maintenant. D'accord, donc faut qu'on fasse attention. Et merci Voilà. à Françoise. Oui. 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 Oui, donc, Philippe, il y a des choses à ajouter ou on donne la Non, parole à j'en Blandine? suis. Non, allez-y. Merci bien. Pendant que Vas-y, Blandine Marceline. Marceline, Parle. vas-y. Oui, attends, Oui, vas-y, ce que dis-nous. je veux dire, mais que j'ai déjà dit, à propos des limites. Oui. Donc, dès qu'il y a deux êtres humains, il faut des limites, sinon c'est n'importe quoi. C'est à peu près ça, oui. Et la preuve, au début, il y avait Adam, Ève, Caïn, Abel. Il y en a 2 qui ont fait le plus gros péché du monde et un assassin. Et là, on est 6 milliards sur Terre. Alors, Sept. imaginez, 7 milliards. Bientôt. À Donc 4, il nous déjà, faut c'est la beaucoup de cata. limites alors. Ouais, à 4, c'est la catastrophe. À 7 milliards, c'est... Mhm. Voilà, à toi, Marceline. D'ailleurs, dès qu'il y a un dérapage, excuse-moi, dès qu'il y a un dérapage dans notre société, enfin, Sarko était bon pour ça, dès qu'il y a un dérapage, on fait une commission, on fait une loi. Alors que les choses peuvent se régler autrement que par la loi. Mais on ne pense plus que les choses peuvent se régler par le dialogue. On met tout de suite la loi au milieu. Hein, c'est vrai, il y a un problème, on met une loi. Voilà, bah. Est-ce On qu'on fait est d'abord toujours- une commission.
On fait une commission d'abord, ce qui nous coûte cher. Après, bon. Exactement. Et les lois s'accumulent. Ouais. Les s'accumulent. Vas-y. Oui. Vas-y, Alors, Marcel. On multiplie les interdits, là, en fin de compte. Avec les Ben, on lois. multiplie les interdits, c'est-à-dire qu'on alors qu'on dit partout qu'on veut une société de communion, je crois, on multiplie les interdits Ou les obligations. ou les obligations. Mais en même temps, on multiplie aussi les repères pour que l'homme se construise. Parce que si on n'en a pas, on ne peut pas se construire. Voilà. Tu es toujours avec nous, Sylvain? Je suis toujours là, je vous écoute, comme dit l'autre, religieusement. Eh oui. Je t'envoie virtuellement ta part de tarte. Hein, Sylvain? Il n'a pas entendu. Oui. Je t'envoie virtuellement ta part de tarte. Ok. Ah, mon D'accord. pauvre. La tarte, Ça va? elle est arrivée, là. Elle est arrivée. Oui. Ah, qu'est-ce que c'est beau, toi. Elle est bonne, hein? On remercie Françoise. Hein. Oui. Bon appétit. Merci Sylvain. Dis-nous, Donc Marcel. la tarte Voilà. annonce qu'il y aura toujours des jours meilleurs. Oui, Il y a une espérance. oui, Voilà. C'est vrai. oui. Oui. Alors, le texte de la Genèse, nous l'avons vu en 2018, quand nous étions à Torcy. Oui. Donc, c'est là où je l'ai découvert et je reste sur cette découverte. Je ne vais pas revenir. Bon, vous avez rajouté des choses que on n'avait pas parlé ou je n'avais pas aperçu. Comme disait Jean-Philippe, entre ce qui a été écrit, ce qui a été reçu, il y a une différence. Mais moi, je voulais, en lisant tous les textes que Bernard nous a envoyés, honnêtement, je les ai lus plusieurs fois. Une fois, deux fois. Pendant que j'étais dans le RER, dans mon lit, vraiment, c'était... J'ai pris... comment dire? C'était un besoin de les relire. J'ai relu plusieurs fois. Je pense qu'il y avait 4 textes. Plusieurs fois. Parfois, je lisais une partie, je revenais. Mais il y a un regret, je me dis, c'est dommage que je n'ai pas eu ces textes ou je n'ai pas été capable de les recevoir plus tôt, déjà. Parce que dans le monde, dans la vie, tous les signes étaient là. Mais je voudrais vraiment vous donner une anecdote avec ce texte, surtout l'interdit ou on dit aussi la malédiction de Ève. Tu donneras naissance dans la douleur. Alors, petite anecdote, au moment où je suis devenue consciente qu'un jour ou l'autre, je serai mère, j'ai commencé à faire attention autour de moi. Alors, il y avait les pro-douleurs. À tout prix, il fallait faire la volonté de Dieu, il fallait donner la naissance dans la douleur. Et puis, il y avait les anti-douleurs. Et tant que je n'avais pas vraiment été concernée, j'étais pro-douleur comme tout le monde. Mais le jour où j'ai eu à donner naissance, ma première réaction, c'était péridurale. Et là, je ne me suis plus préoccupée de la Bible. Et je pense vraiment s'il y a une chose où je me suis dit, la Bible, c'est la Bible. Ma vie, c'est moi. C'était vraiment au moment de l'accouchement. Parce que j'ai vécu dans cet environnement-là où les femmes qui avaient même subi une césarienne étaient obligées de se justifier parce que on disait qu'une femme qui n'avait pas senti les douleurs de l'accouchement ne pouvait pas aimer ses enfants. Et on disait ça autour de moi. Aimer et souffrir. Oui, et là, la semaine dernière, je me suis aperçue de quelque chose en disant, oui, mais tu as franchi l'interdit et surtout, c'est un sujet que j'évite d'en parler autour de moi. Je ne peux pas te demander si tu as accouché sous péridurale. Non. Ou non. J'ai évité d'en parler. Je ne veux même pas savoir pour les autres. Parce que c'est vrai, c'est l'interdit, j'ai franchi même jusqu'à aujourd'hui. Je suis convaincue. J'ai eu 3 enfants. La première fois que j'arrivais, il y a péridurale. Et dès que je commençais le travail en disant, elle vient quand ma péridurale? Dans la Bible, ce qu'elle avait dit, vraiment cet interdit-là. Donc,
Voilà, cette anecdote-là, je voulais vous la partager. Peut-être, on peut dire que quand l'accouchement sans douleur est arrivé, c'était une question pour les chrétiens de savoir s'ils avaient le droit d'y souscrire. Moi, j'ai souvenir que je sais pas, c'est arrivé vers les années 60, 70, 60, l'accouchement sans douleur. Hein, ça allait pas ça. Oui. Et bien, l'Église n'était pas forcément, enfin, chez nous, c'était pas forcément favorable. Alors après, quand on verra après humanité, etc., ça c'est encore autre chose. Mais Mes 3 enfants, je les ai eus dans les années 90 et le débat dont je vous parle là, c'est le débat des années 90. Pro-douleur, anti-douleur. Et autour de moi, après, moi je n'en parle pas. Rappelle-moi que tu as trois filles. Oui, j'ai 3 filles. Bon, donc de toute façon, tu n'es pas concerné. Pourquoi, si j'avais eu un garçon? Parce que si tu regardes le texte, Oui. tu enfanteras dans la douleur des fils. Non, j'ai pas tout à fait péché en enfantant dans la douleur. Alors. La virgule, ça fait mal. Ah oui. C'est normal que tu aies peur tu vas faire des filles. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça. Bah, Peut-être oui. c'est pour ça que je n'ai eu que des filles, parce que je demandais la péridurale dès que j'entrais en salle de travail. une souris. Là aussi, ça nous fait mettre le doigt. J'aurais dû Bon. supporter un peu plus. Sur ces textes, je dirais, là aussi, nous vivons avec la moitié. Hein? Tu enfanteras des fils dans la douleur quand vous savez l'histoire, quand vous savez, et le lecteur le sait, l'histoire des fils qui va intervenir. Oui. C'est quoi? Oui, on y est. La première harmonie rompue, le premier interdit ou la première limite refusée en faveur d'un rêve de toute puissance, oui, la suite va mal se passer. D'ailleurs, ça va mal se passer puisque avec Cain, l'aîné, Ève clame qu'elle a fait un homme avec son Dieu. Le Adam, il est d'accord. Et d'ailleurs, elle dit, j'ai acquis, parce que Caïn et acquérir, c'est le même mot. Elle a acquis un fils avec le Dieu. Le père, il est rangé. Et d'ailleurs, l'ennui, c'est qu'elle en fait 2. Alors, on ne sait pas si c'est des jumeaux ou pas, mais toujours est-il que celui qui a été acquis avec Dieu ne tolère pas l'autre. Hein? C'est pour ça qu'il va lui faire son affaire. Bon, alors, tu gagneras ton pain dans la souffrance, mais Adam bossait déjà au paradis. Bon, il était jardinier. Alors, évidemment, jardinier, c'est hein? Oui, mais ça ajoute la peine, parce que le jardin était le jardin. Or là, il va gagner sa croûte là où il y a des chardons. Alors, question, je dirais, ce paradis. Oui, c'est là, c'est bon. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais à un moment donné, nous croyons tous que nous avons eu la meilleure mère au monde. Hein? Et d'ailleurs, ça nous culpabilise suffisamment longtemps, pendant notre enfance, de penser que ce n'est pas tout à fait le cas. Et il faut que nous accédons vraiment à l'âge adulte pour nous rendre compte que c'était une femme parmi d'autres, avec l'histoire qu'elle a eue, encore, et avec les limites et que cette enfance, si idéale, si je gratte bien, n'était pas si idéale que cela, malgré tout. Oui, le processus. Hein? Mais oui. Je vous embrasse. Au revoir, Sylvain. Le bon vieux temps. Où mon père m'a toujours rendu le service de dire il n'a jamais existé. Et le paradis perdu, c'est cette nostalgie-là. Enfin, c'est bon. Pour en revenir quel genre littéraire ce texte? Peut-être que tu n'as pas terminé. Oui. Ça va être rapide. Le deuxième point, c'est en lisant tous les 4 textes
Et plusieurs fois, et avec tout ce que j'ai pu avoir jusqu'aujourd'hui, je me suis dit, mais je me suis reposé une question que je posais depuis mon enfance, en regardant ce qui se passait autour de moi par rapport au catéchisme, par rapport à ce que disaient les adultes. Donc aujourd'hui, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Ou alors, l'avion a été mis en pilote automatique. Mais en pilote automatique, est-ce que ça a rayé en cours de route? Ou alors, il y a un malin qui est venu pour mettre un autre programme, un programme malveillant qui fait des loopings, des loupés. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce que... C'est une question très importante. Oui, est-ce qu'il y a vraiment des forces qui gouvernent cette vie sur Terre? Oui. Et je dirais... Quand je dis les forces, c'est une force bienveillante, comme au catéchisme, bien sûr. Et à partir du moment où on devient capable je dirais, de réfléchir et de faire des constats autour de soi, il est évident que, et dans ceux que nous croyons être des maîtres, mais aussi dans tous ceux qui s'imposent à nous, ben c'est évident que c'est plein de loupés. Et c'est là où je reviens à la pensée grecque. Si Dieu est la perfection, il ne peut pas créer de l'imparfait. Ce qu'il fait, il voit que c'est bon. Il voit même que c'est très bon. C'est l'homme. Sauf que ce n'est pas ce que nous vivons. Non. Oui, mais il a dit ça quand il n'y avait qu'un homme. Ah, c'est pas mal la version Philippe, d'accord. Il a vu que c'était bon tant que non, c'est faux. Très bon, c'est quand il a créé homme et femme. Oui, enfin, un être humain. L'être Ou humain. même peut-être avant. Je sais Mais pas s'il a dit c'est le même l'être humain. C'est la dernière Après chose l'être qu'il a humain, il n'a créé. pas dit. Alors, c'est une lecture. Très bon. C'est une lecture possible, Philippe. En fait, tout était très bon s'il n'y avait pas eu Ève. Non, c'est pas Non, ça que je non, voulais dire. non, Mais un être humain. Qu'il soit androgyne, qu'il soit... Mais je dirais c'est là l'origine dans la mythologie juive. Quand Dieu présente Ève à Adam, il dit celle-ci est. Ben oui, mais il en avait déjà une dans le chapitre 1. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en fabrique une deuxième? D'où l'origine de Lilith. Oui. La première femme d'Adam, mais c'est pas dans la Bible, hein, c'est dans la spéculation, je dirais, la première c'était Lilith. Mais la Lilith, hein, elle n'a pas voulu se mettre en dessous d'Adam pour coucher avec lui. C'est elle qui voulait. C'est marqué dans la Bible, ça. Non. Non. Non, C'est marqué dans le truc de Orviller. C'est dans Orviller en raconte quelque part de Lilith. Sylvain veut dire quelque chose. Oui. Oui, enfin je voulais juste pour mon point de vue dire la chose suivante, ce que j'observe dans l'anathème qu'apporte le serpent. Il sous-entend que Adam et Ève peuvent devenir des dieux. Ah ben c'est surtout ça. Du coup, on a tendance aussi à voir dans notre monde aujourd'hui cette tendance de toute puissance que l'homme essaie de mettre de son côté pour dominer en fait sur les autres. Donc ils veulent tous remplacer Dieu, être puissants, hein, et puis dominer sur les autres. Donc ça m'impressionne. Pourquoi cet anathème part sur cette idée que vous deviendrez tous des dieux, donc on deviendra l'égal des dieux, celui qui est transcendant, c'est lui qui nous a créés. Donc à partir de là, on se retrouve dans cette situation étrange où on voit, bon, même si on enlève l'histoire de la colonisation, toutes ces histoires, même dans des personnes qui sont censées être des éducateurs, comment ils prennent la main sur les petites filles, tout ça là. Donc c'est ces questions-là
d'avoir cette idée justement de devenir des dieux que je trouve qui est extrêmement dangereux. Mais je pense qu'on en est affranchi, peut-être on en sera affranchi un jour. Quand même. Je pense, Sylvain, que tu es sur l'une des pistes, sans doute, comment on pourrait dire, théologique de ce texte. C'est l'homme doit apprendre qu'il ne peut pas être Dieu, qu'il y a un début et une fin, et que l'homme n'est pas Dieu. L'homme est l'homme et Dieu est Dieu. Et que du coup, sa toute-puissance est remise en cause. Voilà. Ou remise en cause, peut-être pas, mais elle est signifiée. Elle est signifiée. Tu ne peux pas faire autrement que de reconnaître tes propres limites, tu n'es pas Dieu. Et la deuxième chose, c'est autour... Comment ? Sa propre finitude, quoi. Sa propre finitude, voilà. Je crois que c'est... et moi, j'ai souvent pensé à ça quand est arrivée l'épidémie. Disons, on n'est pas tout puissant. Il va falloir qu'on se le redise souvent. Et même si la médecine peut faire beaucoup de choses, on n'est pas tout puissant non plus. Il y a un moment où tu dis, non, mon intelligence est limitée, et il faut faire avec cette intelligence limitée. Et ça, c'est compliqué à accepter. Alors moi, j'avoue, c'est sous une forme d'interrogation. Je n'aime pas beaucoup la formule « l'homme veut devenir Dieu ». J'ai envie de dire, ça ne m'a jamais tenté. Mais d'être le plus fort, ça me parle. D'être tout puissant. D'être le plus puissant, le plus fort. C'est-à-dire, surtout plus fort que le voisin. Plus fort que ceux que je suis obligé de subir dans mon existence. C'est notre Poutine, je suis désolé, enfin, en tout cas d'après ce qu'on lui prête. Il faut qu'il soit restauré la domination sur ce qui est autour. Que les Ukrainiens veuillent être autre chose que ce que lui pense, ou souhaite, ou veut pour être le premier de tous, ce n'est pas tolérable. Alors, je dirais, effectivement, dans un deuxième temps, on peut dire il peut être Dieu, parce que dans notre projection, si Dieu est Dieu, c'est le Tout-Puissant. Mais là encore, c'est pas la Bible qui nous dit ça. C'est la traduction du mot Dieu. C'est la qui est Jean, pour nous. Oui, c'est Jean. Voilà. Toi dont la puissance est l'amour. On peut dire ça. Bon, je dirais ce qui est l'enjeu de l'interdit, c'est-à-dire de la limite. En venant au monde, et c'est le souhait de tout enfant, et ça le reste en partie du monde, qu'est-ce que je veux être moi-même? Et la limite me dit, je ne serai jamais moi-même sans l'autre. Il y a forcément une limite. Ça, hein. Moi, pour être moi-même, je le serai, n'est-ce pas, dans mon rêve ou en dominant l'autre. Toute l'inversion de nos textes va être, tu ne deviendras toi-même qu'en acceptant, justement, de ne pas être cela. Bon, et c'est le dialogue du serpent. Hein. Bon, alors ça commence comme Blandine relève bien. Dieu nous a dit de ne manger pas. Ben, je dis, mais si. Mais il nous a dit simplement de ne pas manger de celui-ci. Et du coup, c'est celui-ci qui est la limite, qui vient au centre. Tu donnes 300 jouets, il ne faut pas jouer à celui-là. Je n'ai rien parce que je n'ai pas cela. De tout ce que j'ai par ailleurs, je l'oublie. Parce que ça me manque. Ça et devient une ça fixation. voilà. Et c'est là le dialogue du serpent. Mais non, Dieu t'a mis cette limite de peur que tu deviennes comme lui. Bah oui.
En fait, c'est une image satanique de Dieu que nous avons. D'un Dieu qui peut tout, qui veut tout, et qui évidemment nous fait envie. Mais ça, c'est le serpent qui dit que c'est Dieu. C'est pas le Dieu que le Qui a texte donné la révèle. Ouais, c'est pourtant le serpent qui a été créé par Dieu. Ah, alors, Ah ça, c'était le gros problème de notre étude biblique il y a 2 ans, tu te eh rappelles? oui. eh Et oui. chaque fois je disais, Alors, comment le serpent est entré dans Alors, le jardin? Oui. Il y était alors, déjà. de fait, bon. Là, là, on Rappelle, a Sylvain la toute première question. Oui, oui, je me souviens, c'est pour ça, ça m'a rappelé un petit souvenir là. Déjà, cet animal rusé Qui ou- parle? qui parle, ça nous quand même, ça nous dit déjà que c'est pas un animal quelconque. Ça nous dit aussi, parce que le serpent, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment les serpents. Hein. C'est ce qui grouille, bon. Donc, c'est un intrus dans le jardin. Alors déjà, c'est un intrus. Mais en fait, Ève, alors là, je passe du biblique dans l'interprétation, et dans l'interprétation en m'aidant de la psychanalyse, cette fois. Quelle est la différence entre Ish et Isha? Dehors. Ben, Ish, il y a quelque chose sous la ceinture que Ève n'a pas. Jusqu'à preuve du contraire. Ou elle l'a autrement, mais ça, c'est Voilà. pas visible. C'est pas visible. C'est pas visible. Et le Non, serpent... mais on sait bien qu'on l'a et le à l'intérieur, hein, ma soeur? Oui. Et le serpent dans toutes les cultures est un symbole phallique. Donc en fait, la tentation, entre guillemets, d'Ève, c'est d'avoir ce qu'elle n'a pas. Et c'est bien ce que le serpent lui dit. Hein? Ton manque, c'est par jalousie que... Donc, empare-toi d'eux. Et elle vit que le fruit était beau, hein, et, hop, et elle y va. Oui, mais après, elle le donne à Adam. Adam, il a ce qu'il faut. Oui, mais faut s'attacher au sens plus qu'au détail. Oui. Pernicieux. Et, Ça fait 1h32. Oui, faut qu'on fasse gaffe. mais bon, donc, derrière bon, je dirais, aujourd'hui, la question pour nous, enfin, il y a deux choses. Ce serpent qui parle, est-il ici extérieur à nous? Ou est-ce que c'est nous-mêmes, notre... qui nous créons notre serpent? Quelque part... Les sciences aujourd'hui nous aident bien à rentrer dans cette démarche. Le serpent nous est intérieur. La psychanalyse, etc. Et tout ce que tu dis... Mais ce que je voudrais juste, parce qu'on va être bientôt à la fin, je voudrais juste... T'as pas fait ton tour. Oui, on va y revenir. Mais c'est parce que je veux dire que ce qu'on est en train de dire là, jusque maintenant, nous n'avons encore jamais parlé du péché originel. Et là, on est en train de dire des choses autour de ce qui est à l'intérieur de nous, qui fait que l'on voudrait repousser toute limite. Est-ce que ce n'est pas là ce qui est interprété comme péché? Parce que de fait, cette façon de recevoir la parole du serpent fait que on va louper la cible. Ah ben voilà. Le serpent est celui qui nous fait louper la cible. Et ça, dès le début de l'humanité, nous l'avions. On nous dit qu'on l'a en nous depuis le début de l'humanité. Voilà. Alors,
Et c'est pas le péché originel tel qu'on le dit d'habitude, De mais... toute façon, le péché originel n'existe pas. Le terme Non, est une création dogmatique. C'est un langage théologique. Le mot péché ou le mot faute va apparaître d'ailleurs la première fois dans la bouche de Dieu qui dit à Caïn, la faute est tapie à ta porte, ne la laisse pas entrer. Hein. Mais le comportement d'Ève et d'Adam est interprété comme une désobéissance ou comme un souhait d'être autonome, et Dieu leur dit allez-y, mais en dehors du jardin. Hein. Bon. Vous en pâtirez. Donc, quelque part, cette autonomie dont vous rêvez, prenez-la. C'est la lecture juive. Bon, il y a une cassure, il n'y a pas de doute. On a douté de la parole de Dieu. On s'est approprié le langage ou le concept du serpent. On a souscrit à l'image que le serpent fait de Dieu, de celui qui veut garder, hein, qui interdit la connaissance. Et la connaissance du bien et du mal, c'est le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal pour moi. Et c'est quand même jusqu'à la fin de nos jours, je dirais à la limite, notre tentation permanente. T'as pas besoin de me dire ce qu'il faut que je le sais, moi. D'accord ? Oui. Et si possible, je le sais sans toi. Et quand tu as une casquette ou une autorité, etc., eh ben tu sais d'autant moins que c'est moi qui sais. Et c'est que moi qui fais. Oui, sauf que... Hein, d'accord. La vie dit autrement. Ben, ok. Hein, Mais... Et Emmanuel, c'est complètement con de d'être obligé de rouler à droite. Ben oui. Ben oui, sauf qu'on lui dit à son frère, roule comme tu veux, et à gauche, ben, tu n'iras même pas au-delà de l'allée des platanes. Et c'est ce que je... Mais on peut... Je pense qu'on a beaucoup de choses à partager à partir de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On pourrait la prochaine fois revenir sur tous les thèmes qu'on a soulevés. Satan, le serpent, les limites, pour essayer de rassembler tout ça, pour avoir un discours qui se construise entre nous. Je pense que là, on était un peu... c'était un peu un feu d'artifice là. Et je trouve qu'il y a un moment qu'il faut qu'on se dise, ce feu d'artifice, il éclaire quoi dans notre vie, quoi. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse faire ça. Mais je ne voudrais pas qu'on se quitte, et excusez-moi pour ceux qui écoutent, mais je ne voudrais pas qu'on se quitte sans donner la parole à Blandine. Ah. Oui. Je vais être brève. J'ai relu avec surprise les 3 premiers chapitres de la Genèse, et je me suis dit, pour un texte qu'on croit très acquis, très possédé, mon Dieu, que de nouvelles choses. Alors, ma première surprise, ça a été que Dieu créa la lumière. Et j'avais jamais fait attention qu'il y a la lumière pratiquement tout au début. Hein, quand il y a un tohu-bohu, il y a la lumière. Et un peu plus tard, viennent les astres avec le gros astre qui illumine le jour et celui de la nuit et les étoiles et tout ça. Donc pour moi, il y avait une grosse confusion. Bon. Donc ça fait du bien de relire, ça c'est indéniable. Et après, justement, j'ai relevé que Dieu s'adresse à Adam avant la création, avant l'élaboration, avant l'opération qui donne vie à Ève. Et ça, j'ai trouvé ça amusant. Parce que Adam, il avait tout jusqu'à la limite. Il avait, comme si la limite était quelque chose. Hein, tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il avait tout le reste, tout lui appartenait, tout était sous sa responsabilité, tout lui était offert. Et c'est après coup, et ça m'a quand même posé question, que le serpent s'adresse à la femme s'adresse à Adam. Et puis que quand Dieu dit, mais c'est pas moi, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Toute une construction comme ça, quoi. C'est étonnant. Oui. Oui. Et je pense que je suis pas forcément une féministe virulente,
Mais j'ai trouvé assez amusant que le tour de la table s'est fait, vous messieurs, et puis il y a une grande discussion avant que nous n'ayons la parole. Oui. Hein, ça fait un petit peu comme, voilà, on met en place les choses importantes, les machins. Mais non, on gardait le meilleur pour la fin. Mais rattrapez-vous. Ah oui. Non, mais c'est Et si vous pouvez c'est une rentrer blague. dans notre pensée, on sera heureux de vous accueillir. Oui. C'est une petite Et blague. tu as la meilleure part. C'est Oui, une la petite meilleure blague. part. C'est une Et en tout cas, moi, petite blague. ce qui Il y m'a avait étonné, la tarte, non? ce qui m'a étonné, c'est que dans Genèse 1, Oui. l'homme est fait dans les 7 jours, et dans la 2, elle est faite après les 7 jours. L'homme. qui l'a Non, fait. mais Il n'y a 7 pas jours une notion de disparaissent. 7 jours. Il n'y a pas de Dans, notion dans de 7 le, à jours dans partir le du deuxième. chapitre. Bon. Mais non, mais il dit c'est après le dimanche. Non. Ah mais non, c'est 2 textes, Oui, oui. Mais côte à côte. Oui, Il n'y puis, a pas oui. forcément. Ben, c'est compliqué. Comme dit Jean-Philippe, il ne faut pas s'accrocher aux détails parce que ça fait perdre. Le détail nous fait perdre le sens. Oui. Oui. Mais voilà, Dieu c'est- acheva au 7e jour son œuvre, il se reposa, et après il fait l'homme. Non, là c'est la fin du premier chapitre. D'accord? Non, Ce que c'est tu le viens de début, nous lire. le début, Le début du 2. Oui. Mais après, il n'y a plus de notion de semaine dans le Non, 2. mais pourtant là, au chapitre 2, il fait les 7 jours, et après il fait l'homme. Et après la femme. Non, il fait. Bon, Ouais, Non, ça se termine. Le sixième. Bon, il faut reprendre le chapitre 1. Oui. Alors, Où moi, je c'est suis au deux. Elohim, hein, qui est un pluriel. Hein. Voilà. Dit, faisons l'homme à notre image. Alors, c'est les animaux, ils décident de les faire, hein, à la suite des astres, etc. Pour l'homme, intervient une délibération en Dieu lui-même. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il les créa, hommes et femmes. Il les créa, mâle et femelle, Ouais. il les créa à son image. La ressemblance, elle disparaît, c'est ce qui permet de dire à Anne-Marie, il n'a pas rempli son programme. Les pères de l'Église déjà remarquent cette chose-là et disent l'homme est à l'image de Dieu, la ressemblance est à acquérir dans un devenir. D'autres disent l'homme accompli image et ressemblant à Dieu, en fait c'est le Christ. En fait, Le Christ, C'est le Christ. c'est lui qui est image et ressemblance. Et nous, Nouvel sommes Adam. image appelée à devenir Venir. ressemblant. Devenir. Donc Ok. c'est dans un devenir. Bon, peut-être que l'heure passe, mais je dirais, je reviens quand même à la première intervention, hein. C'est quoi le genre de ce texte? Je vais prendre un vocabulaire technique qui va m'expliquer après. C'est une littérature de sagesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une littérature de sagesse? Ce n'est pas un récit de quelque chose, je vous raconte comment ça s'est passé. Personne n'était témoin de ce qui nous est dit dans ce texte. Hein? Et d'ailleurs, quand le texte naît, l'humanité et le monde existent depuis combien d'années, hein? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous disons le texte est du 8e ou du 9e siècle avant Jésus-Christ, et nous savons que le cosmos a 14 milliards d'années. Nous savons aussi que l'homme est arrivé tardivement là-dedans, aujourd'hui, etc. Donc, on est devant une époque. Or, ce que nous pouvons constater, toutes cultures confondues, une question est qui suis-je et qu'est-ce que c'est que l'homme? Et toutes les cultures ont essayé d'y répondre, et à un moment donné, le peuple d'Israël ou ses représentants ou ses penseurs sont confrontés au dire et au pseudo-savoir de ses voisins. Voilà, c'est une réponse à des questions posées en face d'une autre civilisation. Et oui, de la rencontre. Et nous, on dit quoi de nous? Et oui, dans le récit de création des Babyloniens, tout vient de Marduk, le dieu de tous les dieux. Or, quels sont les récits de création? C'est
toujours dans une bagarre. Et le monde est fait à partir du cadavre d'une divinité, c'est-à-dire que Marduk déchire et avec le corps il colle le firmament avec l'autre an. Et dans le premier chapitre de la Genèse, il n'y a pas de violence, Dieu dit, et cela fut. Et la non-violence du Dieu biblique va jusqu'à cette chose, je dirais, aberrante pour nous, les lions qui bouffent de l'herbe. Donc, ce qui montre bien qu'on n'est pas dans une description, on est dans un espèce de statut, voilà le statut du monde aux yeux de notre Dieu biblique. Maintenant, si vous vous mettez à chercher le comment, ben vous êtes à côté de la plaque. C'est une réponse de sagesse. C'est alors, on dit, là on est dans l'interprétation historique, comment ceci a pu prendre forme. D'abord, ce qui est quand même le plus surprenant, c'est le récit colle sur une semaine. Ce peuple exilé à Babylone, à Jérusalem, il avait un temple. D'ailleurs, on a mis quand même pas mal de temps à n'avoir qu'un temple, parce que des temples, il y en avait partout. À un moment donné, c'est le fameux Josias qui va tous les raser pour centraliser le culte à Jérusalem. Mais quand on est exilé à Babylone, on n'a plus de temple. Alors c'est dans ce temple que Dieu était présent, soi-disant. Eh bien, désormais, il va vous habituer à vivre sans temple. Et vous allez vivre dans le temps, et pour marquer que, il y a un jour par semaine où vous arrêtez. Et comment faire mieux rentrer ça dans vos têtes que de dire c'est votre patron qui s'est reposé le 7e jour. Donc si le patron s'est reposé le 7e jour, vous aussi, vous avez pour être vous-même besoin de vous reposer, et non seulement vous vous reposez, mais en même temps vous donnez le repos aux animaux et à vos esclaves. Quand même, non, hein? Bon. Et en fait, le 7e jour, l'homme fait mémoire de ce qu'il est, et c'est le fameux Shabbat. Cesse le reste des autres activités et consacre-toi à ce que tu es ou à ce que tu es appelé à devenir. Donc, ça fait dire aux historiens, nous sommes devant un récit sacerdotal, c'est-à-dire dans une tradition qui donne à Israël un calendrier. Nos vies se déroulent dans une durée, aussi dans un retour comme les saisons, et quand Dieu, dans tout le premier récit, met en place la première parole de Dieu dit « la lumière soit ». C'est-à-dire que ce qui va suivre n'est pas dans la nuit, c'est pas incompréhensible. Cette lumière créée au départ va illuminer ce qui va suivre. Et les astres viennent le 3e ou le 4e jour, parce que les astres, c'est quoi? C'est le calendrier. D'accord. Et comme dit Paul Beauchamp, qu'est-ce que fait Dieu? Ben, Dieu fixe ses rendez-vous avec l'homme, dans le calendrier. Et tous les ans, nous refêtons le printemps, et tous les ans, nous refêtons la Pâque. Et pour appuyer ce que tu dis, je crois qu'il y a plusieurs textes égyptiens qui sont construits un peu de la même manière que cela. Et donc ils ont ramené ça en disant mais il faut qu'on réponde nous à toutes ces questions. Et votre Dieu c'est qui? L'homme c'est quoi pour vous? D'où il vient? Et du coup c'était la vitrine. Oui, on s'est faufilé là-dedans pour dire quelque chose parce qu'il fallait bien, comme tu dis c'est un livre de sagesse, il fallait bien prendre sa place et il fallait bien dire quelque chose de l'homme, quoi. L'exemple le plus simple, à mon avis, ça peut se travailler aussi, c'est le récit, en fait, du déluge. La mémoire ou le récit d'un déluge appartient à toutes les civilisations antiques, apparemment jusqu'aux Américains du Sud, aux Indiens, qui, Dieu sait, n'étaient pas... Bon, il y a... Alors, s'agit-il de la mémoire collective d'une catastrophe originelle? S'agit-il... Bon, toujours est-il qu'on a autour d'Israël, qu'on a en Mésopotamie, des récits de déluge.
avec un héros qui s'appelle Gilgamesh, et qui d'ailleurs échappe. Et pourquoi est-ce qu'il y a des nuits? Parce que les hommes font trop de bruit, et que les dieux ne peuvent plus faire leur sieste. Donc les dieux décident de les noyer. Et il y a le héros qui va échapper. Et c'est quoi dans la Bible? C'est pas Dieu qui en a marre, c'est la violence des hommes qui fait que Dieu en a marre et regrette d'avoir créé le monde. Vous voyez la version? Voilà, peut-être qu'on va s'arrêter là, Voilà. si je mène jusqu'au bout ma responsabilité. D'abord, je m'excuse auprès des auditeurs d'avoir été un peu long. Je n'ai pas su gérer le temps. Voilà, c'était difficile, je crois. Et ce que je voudrais dire, que peut-être la prochaine fois, on pourrait... Barlow nous introduit par rapport au corps, etc., c'est bien, mais je trouve que ça vaudrait le coup qu'on fasse le point pour se dire, finalement, à travers tout ce chemin qu'on parcourt ensemble, là, depuis, enfin pour moi du moins, depuis le mois de septembre, je crois, quelque chose comme ça, finalement, aujourd'hui, notre recherche de christianisme, pour un christianisme de liberté, à travers tout ce qu'on s'est dit et qui ce soir, je crois, a rassemblé pas mal de choses, on se dit, mais aujourd'hui, concrètement, je suis délivré de quoi à travers ma recherche, délivré d'une certaine image de Dieu, délivré d'une certaine image de l'existence humaine, délivré d'une image du péché, et qu'on puisse rassembler ça pour une manière un peu de faire le point, parce que, on en a dit deux mots avec, au téléphone l'autre jour, les autres chapitres sont importants, mais c'est aussi secondaire par rapport à notre démarche. Mais je trouve qu'on puisse se dire, délivré de quoi finalement, et je suis devenu libre de quoi? Je crois que ça me semblerait... Où je suis appelé à me libérer de quoi? Tu n'auras pas la parole. Ah si. Je lève mon doigt parce que je voudrais qu'on consacre quand même un petit moment, la prochaine fois, sur cette notion de péché originel. Parce que moi, c'est peut-être une demande très personnelle, mais je ne comprends pas pourquoi il y a cette association avec la faute, avec la chute, avec la nudité et avec la sexualité. Moi, je trouve ça très troublant et je trouve il me semble qu'il y a un tabou autour de ça qui n'est pas complètement levé. Tu ne crois pas que cette question que tu poses, elle est justement, je crois, originaire d'une certaine manière de construire notre foi et notre rencontre avec Dieu. Et que du coup, il faut qu'on éclaire comment, ayant découvert la question du sacré, la question de ceci, la question de cela, etc., on en arrive à se dire, mais le péché originel, est-ce que c'est pas encore autre chose, et d'où ça vient cette chose? Tu vois, ça nous introduit à cette question. Parce que l'origine de notre manque de liberté dans le christianisme tient sans doute à cette notion de péché originel sur l'homme et sur la femme, et donc sur la sexualité, etc. Je crois qu'il y a des questions autour de ça. Ça me semblerait être une bonne porte d'entrée. Non, mais finalement, on ne sait plus bien ce que c'est. Bon, mais on peut s'arrêter là. Moi, ce que je souhaiterais, je dirais c'est là où il ne faut pas être prisonnier des calendriers, etc., c'est qu'à un moment donné, dans cette équipe autour de la table, et puis ceux qui dehors nous suivent, c'est qu'arrive le moment où nous puissions faire le ménage, c'est-à-dire où on dit « maintenant je suis à l'aise ». Je suis débarrassé de toutes ces obsessions fabriquées avec ma complicité probablement, mais je suis à l'aise dans ma foi. Et à quoi ça me sert dans la vie? Oui. Oui. Tout à fait. Par conséquent, existentiellement. Est-ce que cette pseudo-foi, cette pseudo-pratique, je dirais, me permettent de vivre, ou est-ce que c'est encore une corvée de plus qui me tombe dessus? me limite encore plus. Mais je trouve que c'est vrai, je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant nous fait dire qu'on n'arrivera jamais à exprimer autrement la foi qu'à travers notre culture, notre histoire, et qu'on n'aura jamais du chimiquement pur. Et que Dieu se rencontre dans
notre humanité le rencontre dans notre part de divinité aussi, quoi. Ce qu'il y a de déposé en nous qui est divin fait qu'on peut le rencontrer à partir de là. Cette aspiration contrariée, contredite, etc., fait que c'est aussi pour ça que c'est un marchepied, quoi. S'il n'y avait rien de divin en nous, nous ne pourrions pas parler à Dieu. Oui, au moins échanger. Parce qu'on serait, on serait dans des langages qui sont très différents. Enfin, je pense que enfin, je ne peux pas parler avec un Afghan si je n'ai pas quelques mots d'Afghan qui permettent de communiquer avec lui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ou lui, le français. Ou lui, le français. Oui. Mais je crois que Dieu a pris la priori de parler notre langue par le Christ, et donc qu'on ne peut le découvrir qu'en passant par le Christ. Je n'avais pas prévu que tu dises ça de cette façon-là, mais ce que je m'étais donné comme objectif, c'est qu'à un moment donné, cette histoire de péché originel, on puisse la mettre à la poubelle, tout en gardant les questions Oui, que la formulation pouvait poser, et que pour cela, on parte non plus du haut commencement de la Genèse, mais d'un autre récit de commencement. Au commencement était la parole. Saint Jean. Voilà, merci. Merci à tout le monde. Rendez-vous dans 3 semaines, Un de Jean, alors. c'est-à-dire Évangéliste. le Eh ben, 13 juin. tu as éteint? Ah si, on Moi, je sera serai pas là non plus. Ah, si, Non, on sera non. là. Tu peux éteindre, je crois.